À tous, Mbappé a quitté le rassemblement hier en fin d'après-midi. Il est touché à Moulay tandis que Kimpembe n'a pas participé à l'entraînement hier. Il aurait été au choix confronté au forfait d'Mbappé. Deschamps n'appellera aucun joueur en renfort en raison des tests PCR effectués hier matin, alors il pourrait rappeler quelqu'un pour la Finlande. On apprend que le capitaine de la sélection Granit Xhaka, positif au Covid, manquera les matchs face à l'Italie et à l'Irlande du Nord. Sa fédération est au courant. L'Espagne a perdu face à la Suède 2-1. L'Espagne a marqué par Carlos Soler contre un but d'Alexander Isak et Victor Claesen pour la Suède. Kosovo s'est imposé en Géorgie grâce à un but contre son camp de David Kochuyova 1-0, tandis que la Belgique s'est imposée 5-2 face à l'Estonie grâce à un doublé de Lukaku, un but de Heinz Vanken, un but de Alex Witsel et un but de Thomas Fouquet. Quelques chargeurs ont marqué pour l'Estonie tandis que la République tchèque s'est imposée 1-0 face à la Biélorussie grâce à Antonin Barak, tandis que pour son premier match au poste de sélectionneur anti-FIC, les Mannschaft ont gagné 2-0 grâce à des buts de Timo Werner et Leroy Sané face au Liechtenstein, alors que l'Arménie a fait 0-0 contre la Macédoine du Nord et la Roumanie. La Roumanie s'est imposée en Islande 2-0 grâce à Mané Sanchou, tandis que l'Italie a concédé le match nul face à la Bulgarie 1-1. Federico Chiesa et Ciro et Atanasiev pour la Bulgarie. On apprend qu'en faisant son match nul, l'Italie a bouqué son 35e match d'affilée sans perdre. Ils égalent le record d'invincibilité de l'Espagne entre 2006 et 2009. La dernière défaite de la nationale remonte au 18 septembre 2018, 1-0 face au Portugal, il y a bientôt 3 ans. L'Angleterre s'est imposée en Hongrie 4-0 grâce à un double
un but de Ryan Sterling, un but de Harry Kane et un but de Harry Maguire et un but de Declan Rice. Alors que la Pologne, Lewandowski, Krychowiak, Linetti et Luxa contre un but de Sikaleshi pour l'Albanie. En Algérie, c'est imposé 8-0 face à grâce à un quadruplé de Hissène Timani qui est devenu le meilleur buteur de la sélection algérienne avec Abdelhaï, puis de Tapourout avec 36 buts. Ben Sebami venait de dire Marais et Zerouki. Tandis que l'Espagne qui n'avait plus. Non. Tandis que l'Espagne s'est inclinée en Suède 2-1. C'est sa première défaite en qualification à une Coupe du Monde depuis 28 ans. Les Espagnols ont marqué grâce à Carlos Soler contre des buts de Robin Kessen et Alexander Isaac. Il n'avait plus perdu depuis 1993 contre le Damas. 1-0, il restait sur 52 victoires et 14 matchs nuls à 66 matchs. Tandis que le Kosovo s'est imposé en Géorgie 1-0 dans le groupe B. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord s'est imposée 4-1 en Lituanie. Dans le groupe E, la République tchèque s'est imposée face à la Biélorussie 1-0. Dans le groupe I, Andorre s'est imposée face à Saint-Marin. Dans le groupe J, l'Islande s'est inclinée face à la Roumanie 2-0. Et le match nul 0-0 entre l'Arménie et la Macédoine du Nord. L'Argentine s'est imposée contre le Venezuela 3-1 grâce à des buts de Lautaro Martinez, Joaquim Correa et Angel Correa. Sur tel deux, à noter la frayeur de Messi qui a été attaqué violemment par un Vénézuélien. Le Sénégal s'est imposé face au Togo 2-0 grâce à Sadio Mané et Abdou Diallo. De son côté, le Maroc s'est imposé 2-0 face au Soudan avec un but de Naïef à garde et un but d'Abdallah contre son camp, tandis que le Bénin s'est imposé à Madagascar 1-0 grâce à un but de Steve Munier. Dans le groupe A, le Burkina Faso a battu le Niger 2-0. Dans le groupe E, le Kenya a fait 0-0 face à l'Ouganda
Dans le groupe H, la Namibie a fait 1 face au Congo et dans le groupe J, la République du Congo a fait 1 face à la Tanzanie. Au lendemain du match entre l'Angleterre et la Hongrie à Budapest suite aux incidents et débordements racistes de la Fédération hongroise après la défense de ses supporters. Le match amical entre l'Angleterre et l'Écosse, prévu ce soir contre la Roumanie, a été annulé en raison de cas Covid dans les rangs anglais. La France de moins de 19 ans ont battu les Russes 5-2 grâce au tournoi international en Slovénie grâce à 2 buts de Ryan Cherki, un but de Mathis Abin et un but de Lovren Chaouna et un but contre son camp de Timo Kachinov. On apprend aussi que pour un match amical contre Rodez, entre Rodez et Montpellier, n'est pas allé à son terme à cause de la pluie. Valère Germain a été titulaire. Leonardo Spinazzola qui a été victime d'une rupture au tendon d'Achille en quart de finale de l'Euro contre la Belgique il y a 2 mois. On apprend qu'il serait de retour à l'entraînement en novembre. Granit Xhaka, le capitaine de la Suisse, est positif au Covid. Il n'a pas été vacciné. Shkodran Mustafi s'est engagé jusqu'en 2023 avec les Vantais. Serge Aurier, qui vient de résilier son contrat avec Tottenham, pourra rebondir du côté d'Arsenal. Bounassar, le latéral droit du Bayern Munich, arrivé l'année dernière en provenance de l'OM avec 3. Il est sous contrat jusqu'en 2024 et on apprend qu'il avait 3 ans. Le LOSC, l'Olympiakos et le Beşiktaş, mais il a refusé car il veut s'imposer sous les ordres de Nagelsmann. Borja Wentep, qui est libre de tout contrat depuis la fin de son contrat à Guingamp, pourra rebondir à Boavista. C'est intéressant car il dispute la CAN à domicile en janvier du côté de la Salernitana. Elle a pris contact avec Ribéry. Le Hellas Vérone pourrait se faire dépasser. On apprend aussi que André Onana, 2 mois de la fin de sa suspension pour dopage, il a été autorisé à reprendre l'entraînement avec l'Ajax à partir du 4 septembre. L'ancien défenseur de la Juventus
Fabio De Siglio, passé par l'OM de 2015 à 2016. Intègre le staff de la Juventus où il s'occupera des jeunes de l'académie. Next, Ruben Semedo, le Portugais, a été libéré sous caution. Il était placé en détention provisoire suite à une accusation de viol mineur. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, la double championne du monde et double championne olympique américaine Tobin Hart s'est engagée avec Arsenal. La fédération phocéenne a changé d'équipementier, faisant compte. Elle s'engage avec Adidas. Elle était en conflit depuis plusieurs mois avec Nike. En rugby, l'équipe de France qui disputera le mondial de 8 septembre au 28 novembre 2023, organisé en France du 8 septembre au 28 novembre 2023. La Coupe du monde de rugby sera diffusée sur TF1 qui vient d'obtenir les droits et a également acquis ceux du prochain mondial féminin qui se jouera en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022. Gaël Monfils est qualifié pour le troisième tour à l'US Open face à l'Américain Steve Johnson 7-5, 4-6, 6-4, 6-4. Novak Djokovic a battu le néerlandais Tyan Griekspoor 6-2, 6-3, 6-2 au troisième tour de l'US Open. L'Allemand Alexander Zverev a battu Aberramos au troisième tour de l'US Open 6-1, 6-0, 6-2, 6-3. Matteo Berrettini a battu Corentin Moutet au deuxième tour de l'US Open 7-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4, 6-3. Igan Swiatek a battu Fiona Fierro 3-6, 7-6, 6-0 au deuxième tour, tandis que Archibald a battu Kara Towson 6-5, 7-5, 6-5, 7-5 au troisième tour de l'US Open. Le double Stéphane Houdet et Nicolas Peffer a décroché la médaille d'or au Giro paralympique contre les Anglais et White Red en 3-7, 7-5, 0-6, 7-6 en cyclisme lors de la 18e étape. Primož Roglič l'a remporté. Primož Roglič est deuxième derrière Miguel Ángel López qui s'est imposé en solitaire devant Primož Roglič et son coéquipier Henrik Marx. Primož Roglič garde le maillot rouge. Louis Metes
a dû abandonner lors du Sud à la 19e étape. Le Belge Remco van der Evenepoel n'a pas pris le départ de la 5e étape du Tour du Benelux, qui a été remporté par l'Australien Cadel Ewan. Il a devancé l'Italien Sonny Colbrelli et le Néerlandais Denis Van Poppel. Le Belge Dries de Van a signé son contrat avec De Quick-Step, a prolongé jusqu'en 2022. L'ancien coureur pro de 33 ans, Kevin Lecoq, a été sacré champion paralympique de course en ligne C4, 5. Alexandre Louverès et Corentin et Maillot ont pris la médaille de bronze dans la classe B dans la course en ligne. 16e récompense du cyclisme tricolore aux Paralympiques. En basket, Valérie Garnier n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, double médaillée des JO et au championnat d'Europe cette année. Alors que le Paris Basketball a annoncé une nouvelle recrue, il s'agit de Ken O'Quinn qui a évolué 8 ans en NBA du côté d'Orlando, New York et Philadelphie entre 2012 et 2020 et la saison dernière en Turquie à Fenerbahçe. C'est un intérieur. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.